mettre les mains sur le guidon et souvent, quand on est assis à l'entrée d'une zone, on est souvent avec les... Mets-toi assis sur le début sur la moto. Voilà. On a les poignées comme ça. Tu vois, comme ça, on est là, on est bien. Dès qu'on se met debout, on oublie de... On se fait comme ça, on oublie de remonter pour que ça soit aligné là. Ça veut dire que des fois, il faut baisser un peu les leviers. Vas-y, monte debout sur la moto. Tu vois, le truc là, c'est que sinon, si tu es comme ça, en mettant comme ça, quand tu accélères, en fin de compte, tu baisses le bras, tu vois. Et en fin de compte, tu perds l'équilibre sur la moto. Et quand tu as, la main qui est bien là, quand tu accélères, tu tournes comme ça. Et là, tu peux régler, tu peux gérer ton coup de gaz. Le truc là, c'est que c'est hyper important. Les bras, on essaye de pas trop être tendu quand même. On écarte un peu la pointe des pieds, toujours le calpier au milieu du pied pour pouvoir basculer avant-arrière. Jamais se mettre sur la pointe des pieds parce que si tu te mets sur la pointe des pieds, tu peux te faire très très mal. Il y a eu beaucoup d'accidents, c'est la pointe du pied qui nous tapait le tibia, boum, tu te fais faire infâme. On écarte la pointe, ça veut dire que quand on descend, ça écarte un peu les genoux. Voilà, on écarte, voilà. Tu remontes ça, la moto, c'est alors. Parce que la moto, elle travaille en fait, les gens. C'est pas comme des motos où il faut la tenir, comme l'enduro où tu la serres et tout, des fois pour les ornières. Là, ici en trial, la moto, il faut qu'elle travaille. Ça veut dire que le corps, lui, il n'a pas le droit de bouger en latéral. Il a le droit de bouger en arrière et en avant. Ok ? Dès que tu vas bouger en latéral, ça veut dire que tu bouges la tête et tu perds l'équilibre. Ça, c'est hyper important. Ça veut dire que la moto bascule d'une jambe. Là, son corps est parti avec la moto. D'une jambe sur l'autre. Voilà, là, tu fais un virage, tu en fais un autre. Donc, là, on fait un virage. Là, quelle jambe qui ne te sert pas? Alors, tu l'enlèves du calpier. Là, je ne peine pas à le tenir. Et si tu changes de calpier, tu vas voir que là, ça va faire ça et il met le pied, comme tous les débutants, il met le pied dans un virage. Ok, vas-y, chacun votre tour. Vas-y, refais ça. Regardez ici la tête ne doit pas bouger. Moi, quand je fais le parcours, vous allez voir que la tête ne bouge pas. Tu vois, ça fait ça. Ça veut dire que tu fais un virage, tu enchaînes un autre virage, tu n'as pas peiné. Parce que si tu fais ça, on te met un volant à la place du guidon, comme souvent le font, ça veut dire que tu fais ce bord là, tu le ramènes là-bas, tu fais le dos, tu fais que de bouger, toi. Il faut toujours passer la roue à côté, la roue avant. Ne cherchez pas à passer la roue dessus parce que vous allez faire ça et ça va vous envoyer très mal. Toujours, comme ça, la moto, quand elle passe à côté, elle ne monte pas sur un obstacle. Ça veut dire que quand la roue elle va monter dessus, elle va être tirée par la roue avant. Que si vous tapez la roue avant dedans, là, quand ça fait ça en l'air, vous pouvez avoir la roue arrière qui rip. Ok? Ça veut dire que là, on fait virage, et on refait virage ici, la roue avant ici. La roue arrière elle va passer là-dessus. Et après, ça veut dire que là, moi, je le ferai, c'est là que je ferai un virage de plus que vous. J'attendais qu'on finisse. Quand on a dit qu'on était à 7, là je ferai 8, 9, 10 et 11 pour sortir. Je travaille toujours pour éviter. Tu ouvres Anto, je suis pas content. Non, il reste du 8 actif. Non, en fin de compte, je fais. T'as vu comme il a penche par contre? Ah ouais, t'es obligé. Bah oui, parce que c'est court là. C'est Marquez son deuxième salon. Son deuxième salon. Non, mais là j'arrive, en fin de compte, là, quand ta table, j'enfonce encore plus ma fourche. Si je fais ça et que je fais ça, je me retrouve là couché à l'intérieur. Là j'arrive, je tape, j'enfonce, et là après j'accompagne. Et là, Ah, le mais tu truc continues d'avancer, t'as vu? Je suis sûr que Ouais. nous on aurait fait un truc plus sur place. Là, non, Ouais, le c'est truc ça. là, Et c'est là, que toi, tu gardes là, de la si tu fais vitesse. ça, si tu fais ça et que tu fais ça, ta roue arrière a fait ça comme ça. Ouais. Ça te pousse, ça te pousse. C'est ça, ouais. Moi j'ai arrondi, en plus je suis froid. On Et voit bien après, parce que même dans le Pierre, t'as continué ton virage genre comme ça. non mais j'ai été là-bas. Ouais. Et après j'aurais fait ça, je continue, je décale l'arrière et après je bouge. Ok. Pas de ligne droite, hein. Et on plaque bien sa moto sur la jambe intérieure après dans les virages. Joli, virage, voilà. Ça c'est beau ça. Pas de ligne droite. À la fin il a été tout droit. Après, comme ça, tu la mets sur le centre, tu t'arrêtes dans le bac, c'est obligé. Ouais, c'est bien ça. Et tout de suite en virage. Ouais, virage, en virage, voilà. Ouais, joli ça. Ah, la sortie. T'as pas déplacé? Non. Ouais.
le guidon et arrivé, la moto elle est partie sans toi. Comme une voiture dans un virage, avec la voiture au volant, on se lève le devant de la voiture. Dans le triac, tu fais ça, tu veux monter la roue avant là, tu es sur le guidon, tu dis là-bas. Parce que là, comme tu es braqué, tu continues la roue là, la roue elle va retourner là-bas. Et c'est juste une impulsion, on lâche sur l'embrayage. Juste un appui. Voilà. Non, c'est une impulsion. C'est le geste que tu fais. T'es en bas, Il change de groupe. ouais, tu en fait, t'as pas les bases. Et après, tu essayes de rouler quand même, mais tu galères en fait. Et là, toi, rien que ce que tu as appris là-bas, tu vas voir qu'après, tu vas t'en servir et ça va être pas la même musique. Dans les gravels, tout ça, où tu fatigues et tout ça, j'arrive pas à aller chercher la main. Ouais, tu peux la faire la chose, c'est intéressant aussi, hein, de faire le virage. Jamais descendre tout droit là pour décaler l'arrière, ça sert à rien. Si c'est grave, au mieux de rouler. Et ici, c'est en virage. La fourche ici, on fait une impulsion que la roue avant est reposée là. Okay. Une impulsion, c'est on lâche l'embrayage en même temps qu'on appuie. Okay. Ça c'est pour expliquer qu'en un virage, je dis qu'avec une voiture, tu arrives, tu tournes à gauche avec le volant. La voiture, il y en a un qui te la lève devant qui est capé la voiture. Elle va tout droit. Et là c'est pareil, si tu fais ça, tu tires sur le guidon, la roue arrière elle est tout droit, elle n'est pas directrice encore. Hein. Il y a le petit coup de guidon là, pour aller là, t'en reviens là, là, et là regarde ce que je vais faire. Là j'ai pas tiré sur le guidon, hein. J'ai pas tiré ça, non. Ah, on a l'impression que. Ah non, j'ai Déchargé l'avant. Ah, j'arrive là, je vais m'arrêter hein, pour faire voir. Je vais m'arrêter là, je vais faire là, et là quand elle est là. Là, regarde, je vais faire ça. Regardez les tubes de fond, je vais faire ça, regarde. Là, je ne pas, hein. Soulager l'avant. Mais là, mais la fourche, ça va se lever toute seule. Quand tu comprimeur sort, il revient. Et moi, je lâche l'embrayage en même temps, c'est ça qui est le plus dur. Toi, quand je vais comprimer, voilà, c'est ça. Merde, là, j'ai tiré. Là, mais j'ai tiré, ça m'arrive. Si tu fais ça, regarde. Je le refais sans m'arrêter parce que c'est le t'arrêtes. Et là vous allez voir que c'est pas évident là. Il faut bien tourner. Et là ici tranquillement. Là j'arrive, ici j'arrive et hop. Là, là, avec ça dit hein. Ah appuie. Ah tire sur le guidon. Ah mais t'as vu quand t'as tiré la moto assez. Là, ici, devant ma gauche. Allez, roule. Et le petit, c'est à toi. T'as été loin, ouais. On commence. Et il est dur le passage entre les pierres. Ah mais démarrez quand même. Là. Attends maintenant. Voilà. Là tu viens là-bas, tu traces la pierre. Et là tu tournes. Voilà. Là t'es parfait là. Voilà,
Non, t'as été un petit peu trop loin. Le truc qu'il y a, c'est que, comme je disais toujours, si on tire sur le guidon, quand vous êtes en descente comme ça, la fourche est déjà enfoncée presque à la 3/4. Il vous reste ça, et vous avez utilisé un bon quart, on va dire une bonne moitié. Si vous tirez sur le guidon, qu'est-ce qui se passe? Vous dépliez la fourche, mais vous n'avez pas levé la roue avant. Et des fois, la roue avant elle bute dans la pierre et c'est là qu'on se casse la gueule. Parce que là, tu as bien enfoncé. Non. Et quand on enfonce, la roue elle vient au-dessus direct parce que tu comprimes plus ton sort et la moto elle monte dessus. Ok? Et toi, ça va te faire du bien de le faire ça. Parce que là, des tirages de guidon, si c'est gras. Mais le hein, passage, Là, il c'était était joli. On a fait, on a bien vu le. on a bien vu que la fourche elle s'est comprimée, la roue elle est devenue toute seule au-dessus. Ouais, j'ai rien Et l'avantage c'est que tu n'es pas désarçonné toi. Et ça lâche Le but l'embrayage. c'est qu'il ne faut pas que ça fasse ça, et tu sais ça, que tu perds l'équilibre quand tu tires sur le guidon. Rien. Allez, la sortie, on aurait pu éviter de monter la roue arrière sur la pierre. Là tout de suite, la roue avant dans le trou, voilà, et là tu vas. Alors vas-y, tu peux le faire en fond. Ouais. Lève le racine. Ouais, mais pas loin, je peux gêner là. Ah là, mais là. Là, reviens, parce que t'es pas mieux. Et vas-y, voilà, de là, tu viens chercher l'arbre là-bas. Là, comme ça. Ouais, et là. C'est ça la moto. Allez là, et là tu la reprends. Là, faudrait pas que tu viennes trop loin avec ta roue avant si tu veux faire cette trajectoire-là. Ah oui, j'ai glissé là. T'as glissé là parce que t'as... Ah mais c'est intéressant de voir chaque passage. En faut que ça tourne. Ouais. C'est pas trop mal. Ta roue elle se coince dans la pierre. Tiens, c'est pas bien. Ah, elle est trop loin. Ah, bravo, hein. Bravo Bruno. Ah, mais il a été à... T'as pas intérêt de décaler plus sur ta droite, la roue arrière. Faut le faire. Avant de partir? Ouais, au moment où tu remontes ta roue avant. Ouais, ouais. Voilà, là, et là, la roue arrière va passer dessus, la roue arrière passe sur là, la roue avant là, la roue avant là, la roue arrière ici. Après vous descendez là-bas, et la sortie, Sur les deux c'est que cailloux. si vous tirez sur le guidon, souvent on a tendance à peu avoir peur, on arrive, on descend là, tranquillement, on descend, et là on fait ça. Et là, si ça patine derrière, la roue retombe dans le trou. Parce que là, ici, il faut comprimer à pause, comme à repose. On rappuie encore plus et la roue arrière va sauter. Si tu fais une extension, c'est mort.
Non, mais t'as juste, en fait, tu la soulages, à un moment, elle vient Ouais. taper en face. Et quand elle vient en Ça face, comprime. tu comprimes tes jambes sur les suspensions et tu verras que la roue arrière va venir directement sur le rocher. Ouais. Et il va le faire parce que là il est plus fort. L'entrée, la deuxième, la roue à plat côté. Regardez, il est mal là. Non, regardez, ça des fois faire un peu échec. Parce que là-bas il a fait une ligne droite et il a raté la ligne. Là, t'as fait mal. Non, tu fais ça. Et après rien commenté. On va voir le côté d'arrière. Là-bas à l'extérieur et là plus haut. Voilà, là. Roule par terre. Là, il a tiré son guidon. T'as vu comment elle a fait là? Il a fait pas encore, il a fait ça pour l'entrée. Et là, tu essayes de faire l'extension, la roue à descendre. Voilà, là, bloc de frein arrière. Descends en arrière déjà pour voir si t'écartes ça pour aller. Voilà, là tu lâches l'embrayage en même temps et le frein arrière en même temps. Voilà, bien. Là, vous lâchez le frein arrière. Hein. La moto, elle a reculé un peu, fais attention. C'est dans quel but alors, ça, Ah bah c'est de passer un obstacle sans que la roue arrière dérape. Là, t'as lâché le frein arrière, hein. La moto, elle a reculé. Fais attention. Ouais, après tu reviens en avant, c'est naturel. Il faut que tu absorbes. Quand la roue arrière va taper, il faut que tu absorbes, que les bras se plient. S'ils sont déjà pliés, ça va s'arrêter. Et là, t'as lâché l'embrayage, t'as pas lâché le frein arrière. La moto, elle a fait plus. Non, non. Et quand tu dégages ton sabot, le sabot s'il est posé, tu ne peux pas le faire. Ça fait tout de suite ça, il n'avance pas. Là, c'est faut dégager le sabot, faut mettre en arrière et tu lâches. Oui, non, non. Bloque le frein arrière. Oui, ton frein arrière. Mais non, faut se toucher la moto, je ne pas toucher. Jette en arrière. Jette, tu écartes ton sabot. Hey, là tu trouves un trou d'arbre, tu vas on tape dedans, tu vois, tu vois, comme, parce que tu te dis, ouais mais en bas si je ne laisse pas, et souvent l'erreur que font les gars, c'est qu'ils arrivent là comme ça, ils arrivent, et comme la fourche, alors, tu sais, ça monte, et ça comprime un peu cette suspension, plus le poids du pilote, tu arrives dessus, tu fais juste ça, mais il n'y a rien qui se passe. Là, ça déplie ta fourche, et la roue elle vient taper, mais là elle vient taper fort. Parce que si tu arrives là et que tu fais ça, elle va se lever toute seule. Même si tu le fais là, ça va. Elle va se lever toute seule. Dès que tu tapes, tu coupes les gaz et tu débrayes sur le haut. Ok? C'est la même chose que la zone d'avant, le premier mécanique, le deuxième, mais à plus grande échelle. Non, ouais, c'est comprimé, c'est le même geste. En même temps que tu comprimes, là, il n'y a pas d'embrayage à faire. L'embrayage, tu le prends, tu prends ta roue avant, elle échappe. Là, il va nous faire la démo.
Là, attends. Là, je leur ai expliqué. Ici, tu comprimes. Dès que ça tape, tu coupes et tu débrailles quand la roue avant elle échappe. Comprime un peu plus la peau. Tu sais, il a débrayé dès que la roue avant a échappé. Vous avez vu la roue ici, normalement, tu dois avoir aucune accélération. Ni au grand moteur, ni en accélération. Là. Voilà. Vous avez vu la force qui comprime? Et en fin de compte, elle vient lécher la roue avant. Là, je calcule la longueur de là, ça c'est pas dit bien. Là, et puis pour comprime là, je vais mettre des. Mais c'est vraiment violent un coup de gaz. Toi, je fais les voir rouler eux là. Les coups de gaz qu'ils donnent, c'est pas, ils restent jamais accélérés. Et là, normalement, si c'est gras, un truc comme ça de puissance, si tu fais la technique que je dis là, jamais tu. Et là, tu calcules la hauteur de la dalle, tu la reportes par terre pour savoir où tu comprimes la force. Là, voilà, il a enfoncé et tiré. Ça veut dire que la roue, ça a tiré sur le guidon. Tu sors la roue. En première, ça suffit. Hein. Fais comme si tu voulais aller sous la dalle. Il va pas, hein. C'est vrai. Ah oui, c'est T'as vu par rapport à toi, tu roules dedans en ayant une impulsion, mais limite, il faut qu'il démarre un peu. C'est ce que je vais dire. Ouais, parce que là, vous comprenez, là, t'as perdu. Et comme tu peux permettre de la laisser rouler ça, oui. Un peu mieux. Non. Voilà, mais l'accélération, c'est pas. C'est quoi? Par contre, c'est ça. Non, quand vous voulez la cabrer là. La roue doit rester au sol. T'as pas débrayé. Mets ton bracelet. Parce que si tu la lâches, c'est vrai. Et on met pas un coup de gaz qui dure longtemps, on met un coup de gaz violent. Là, c'est pas mal là, de coup de gaz là. T'as roulé dedans là? Ouais, il a. Ouais, non. Faut pas que tu restes accéléré. Stéphane, tu vas arriver, Stéphane, à pouvoir retenir ta route. Ce geste-là, c'est bien. Et en mettant un coup de gaz. Ouais. Bon. Cela, la dalle, elle est petite, mais si j'en trouve une plus longue, le problème, il a levé quand même. Ça vient débrayer, mais laisse-la rouler dedans. Voilà. Bien ça. Ça a débrayé un peu tard. On roule. Là, tu roules. Quand la roue avant échappe, tu débrayes. Et quand tu reprends la roue arrière avec là, la roue avant la main, tu relâches en maillage, on prend. Il va tout seul. Un petit coup d'extension. Et comme tu relâches plus ta tu relâches en voyage, on entend ça, pas ça. Regardez ce qu'il faut pas faire maintenant. Voilà. Là, il a tiré son filon. La roue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient
Là, là. Ouais. Non, fais une extension. À l'envers. C'est à l'envers. C'est une extension, ça. Il aurait dû. La moto, ça s'écrase, ça a l'air et moi, je mets un coup de gaz, tu débrais.